Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour du mercredi 31 mars. Alors, nous allons commencer cette guidance avec l'oracle de Gaïa. Alors, que nous propose l'oracle de Gaïa pour cette journée du mercredi 31 mars? Ça y est, le mois de mars se termine. Alors, que nous propose l'améthyste? L'améthyste, non, je ne suis pas dans l'améthyste, l'oracle, je suis dans l'oracle de Gaïa. Pour cette journée du mercredi 31 mars. Alors, quelle est sa guidance pour cette journée? Alors, la voie secrète. Alors, on nous dit qu'il faut qu'on est dans des choix, qu'on est face à des choix qui se posent à nous. On a le mariage de l'esprit et de la matière, donc il faut prendre une direction. Là, on voit sur la carte que nous avons 3 directions qui sont proposées. À nous, vraiment de savoir celle qui va nous correspondre. Là, on nous dit que vous avez pu être toujours en quête du sens de la vie, que vous avez quand même fait des progrès par rapport au passé, que vous avez appris, vous avez tiré des leçons de ce que vous avez vécu et de ce que vous avez appris. Donc maintenant, on nous dit que vous voulez un petit peu continuer sur ce chemin, vous avez envie de continuer sur ce chemin, mais vous ne savez pas trop vers quoi aller. Là, on voit qu'il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. La forêt, là, c'est la forêt qui est un peu magique, il y a plein de signes qui se cachent derrière, il y a plein d'opportunités qui sont là, et il y a plein de choses qui semblent vous faire signe. Alors, c'est peu que dans votre vie, vous ayez plein d'idées, plein de choses qui vous emballent, vous avez envie de suivre une voie, d'en suivre une autre, etc. Donc là, on vous dit à vous, la situation, vous savez vraiment pas trop vers quoi vous diriger. C'est pas très clair, mais il n'y a aucune route qui est vraiment bien tracée, mais c'est à vous vraiment de choisir et de sentir vraiment avec votre cœur, avec plus profond de votre cœur, ce que la route qui va vous convenir le mieux. Regardez, voilà, on voit entre les arbres, là il y a le symbole de la vie éternelle, c'est l'encre, la croix égyptienne, et là à droite on a aussi le symbole de la protection, on a un symbole de guérison, on a le soleil qui nous parle aussi de lumière, de vie. Donc cette carte, elle vous engage à aller de l'avant, à aller spirituellement de l'avant. Elle vous dit que quoi que vous choisissiez, le chemin, il peut être bon pour vous. Donc voilà, maintenant ce qu'il y a, c'est que l'esprit et la matière, votre esprit et ce que vous allez entreprendre doivent bien être en accord, être en fusion pour que la magie s'opère. Voilà, votre esprit, il doit beaucoup s'aligner sur ce que votre cœur ressent, parce que c'est une voie secrète. Voilà. Et donc, si votre cœur et votre esprit sont vraiment en accord parfait, vos pensées, vos désirs, ils vont ne faire plus qu'un, ils vont vous diriger vers la voie que vous devez prendre. Alors, on va prendre encore une carte, on va prendre celle-ci. L'océan d'amour éternel. Voilà, on dit qu'on baigne dans l'amour là, c'est beau, il faut vraiment se raccrocher à ça. On a vraiment l'océan d'amour éternel. On nous parle de créativité, de fertilité. Vous pouvez aussi suivre une voie qui est différente de la voie que vous aviez choisie au départ. Ça peut être d'un point de vue matériel, donc ces cartes peuvent dire qu'au début vous aviez choisi une certaine voie et que là vous avez vraiment envie de changer de direction et prendre peut-être aussi une direction qui vous amènera vers plus de créativité, vers plus de fertilité, vers une situation qui va vous aussi vous rapporter quelque chose. D'un point de vue aussi matériel. Mais là, on a la carte de l'océan d'amour éternel. On voit qu'on baigne dans l'amour avec cette carte. Quelque chose peut être résolu grâce à l'amour.
ce qui était voilà, auparavant, qui n'avançait pas, qui était stérile, peut guérir grâce à l'amour. Ça peut être un nouveau projet, hein, comme là on voit que vous avez envie certainement de vous diriger vers quelque chose de différent. Donc ce nouveau projet, bien, il peut être vraiment fécond, être vraiment fertile si vous y mettez tout votre cœur. Il y a vraiment un nouveau projet qui vous attend. Et là, il y a quelque chose de neuf qui est là en train de se mettre en place. L'amour, vraiment, il guérit tout, il résout tout. Et vous pouvez, voilà, si vous choisissez vraiment avec votre cœur, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de mettre en place, les choses se feront de façon simple et tranquille. Et là, on a encore l'arbre. Alors, décidément, on a des arbres là, hein, l'arbre de vie, qui nous parle encore de fertilité à nouveau. On a plusieurs fois ce mot fertilité, créativité qui revient là. Puis là, on a la voie secrète et la magie. Donc voilà, connectez-vous à ce que vous ressentez, à la magie de l'univers, pour pouvoir aller vers votre destinée. C'est vraiment, voilà. On voit qu'il y a aussi à l'intérieur, là, beaucoup de symboles. Donc, vous pouvez peut-être aussi faire attention aux signes. Il peut y avoir dans votre vie, des fois, des signes qui peuvent vous indiquer une direction à prendre, hein, grâce à ces signes. Là, c'est vraiment un arbre magique aussi. Là, on nous parle de voie secrète. Là, c'est l'arbre de vie, c'est l'arbre magique. Et là, il faut que vous avanciez justement avec l'amour, avec la sagesse que vous avez emmagasinée et en vous. Comme ça, vous allez vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau cycle. Voilà, vous pouvez commencer une nouvelle période qui maintenant va vous permettre d'être maître de votre destinée. C'est vous qui allez agir sur votre destinée. Donc, si vous choisissez vraiment la bonne voie dans l'amour, tout ce que vous voudrez accomplir ou créer deviendra possible. Voilà. Alors, on va regarder aussi le lumière, ce qu'il nous dit en complément de Gaïa. Alors, le lumière, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Là, ces cartes de l'oracle de Gaïa nous proposent d'aller vers une vie où on se sent beaucoup plus créateur. Hein. Comme à chaque fois, je vous le dis, soyez créateur de votre vie. Hein. Ne soyez pas passif, voilà. Soyez dans la création de votre vie. Donc, on vous propose certainement, ou vous êtes peut-être face à des choix à faire, mais c'est à vous justement de vous lancer là-dedans pour pouvoir être créateur de votre destinée. Alors, hop, on va voir ce que dit le lumière, lui. Non. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit que la jeune pousse, alors il nous parle de renouveau. Il nous dit que si justement vous êtes dans cette démarche de choix, dans cette nouvelle direction, là il y a un renouveau qui se présente. C'est comme si il y avait une nouvelle aventure qui allait se dérouler pour vous. Voilà, un nouveau départ. Comme si que vous alliez renaître en fait. Une fois que vous aurez vraiment compris que vous êtes là vraiment dans une situation où l'amour est important, que tout ce que vous faites, vous le faites avec amour, que vous y mettez votre cœur, que vous êtes créateur de votre destinée, voilà, vous aurez vraiment un renouveau dans votre vie, un nouveau départ. Et là, on a l'élan, voilà. Donc, il y a quand même un travail à faire sur vous. Là, on nous dit qu'il y a un travail à faire dans lequel il faut aussi reconnaître ses responsabilités. Et ce travail, une fois accompli, va vous permettre d'aller vraiment de l'avant, va vous donner un nouvel élan, va vous donner une nouvelle direction, une nouvelle directive dans votre vie, une nouvelle voie. Vous allez trouver une issue.
Et là, nous avons la puissance lumineuse. Appuyez-vous sur votre force intérieure. Appuyez-vous sur la force tranquille, la maîtrise de vos instincts. Laissez sortir cette puissance qui est là, qui est en vous, mais qui est vraiment bien enfouie. Laissez-la rayonner, hein, avec ce beau lion là qui est on voit une carte où il y a du feu, que ça bouge, c'est une carte vraiment éclairée, vraiment lumineuse, hein. Donc voilà, laissez sortir cette lumière qui est en vous. Et là, nous avons la confiance dirigée. Alors, on vous dit de reprendre les rênes de votre vie. Alors, de les prendre avec une certaine détermination, d'avoir confiance en vous aussi, c'est important, hein. Regardez bien en vous, retrouvez la confiance que vous avez perdue, retrouvez cette confiance en vous. Allez avancer avec détermination dans une certaine direction. Reprenez les rênes de votre vie, hein. Soyez créateur de votre vie afin de renaître à vous-même avec la carte de l'éclosion, d'être comme cette jolie fleur là qui éclot, comme si elle naissait là au printemps, comme si vous avez longtemps enfoui des graines, vous avez longtemps mis des choses en vous qui n'ont pas encore germé. Et vu que là nous sommes au printemps, il est temps de laisser sortir tout ça, de laisser sortir cette puissance qui est là, cette force qui est en vous, de renaître à vous-même. C'est un joli tirage pour cette journée du mercredi 31 mars. Alors, nous allons voir le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle pour cette journée du mercredi 31 mars. Qu'est-ce qu'il nous propose, l'améthyste Love Oracle? Quelle est sa guidance pour cette journée du mercredi 31? Alors, la guidance de ce jour, mercredi 31. Alors, on nous parle de chaleur, d'été, d'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, on nous dit de ramener de la chaleur dans notre vie, de ramener une atmosphère un peu plus sereine, détendue, une atmosphère où on se sent bien, de retrouver de la gaieté. Et on va voir, je vais en prendre encore une, voilà. Alors, là on nous parle d'un amour, voilà. Vous pouvez être dans une situation amoureuse qui parle de passion, qui est passionnelle, dans un amour envoûtant et passionnant. Vous êtes dans cette situation et vous n'arrivez pas, je pense, à en sortir. J'ai l'impression que vous tournez un peu en rond, hein, comme envoûté par l'autre personne. Vous êtes dans une relation qui peut être, qui peut devenir ou qui est devenue une relation un peu de dépendance, voilà, d'addiction à l'autre, hein. Voilà. Et je vais quand même en prendre donc une troisième et on vous dit qu'il faut vous élever au-dessus de ça. Il faut grandir par rapport à cette relation. Il faut vous élever à un niveau supérieur. Il faut retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité et un accomplissement par rapport à cette situation sentimentale. Voilà, donc pour le côté sentimental qui est assez général. Donc vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Voilà. Et on va prendre maintenant le conseil du jour. Alors nous allons prendre les anges aussi pour cette journée du mercredi 31 mars. On va voir ce que nous disent les anges, ce que nous dit l'oracle des anges pour cette journée du mercredi 31 mars. Alors, que nous disent les anges pour cette journée du mercredi 31 mars?
le conseil des anges pour cette journée. Les anges vous disent rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Vous avez simplement besoin de mettre de l'amour dans vos pensées pour pouvoir arriver à de très bons résultats et que tous les résultats qu'il va y avoir vous parviennent sans effort. Alors, on va voir donc avec le livre ce que signifie cette carte qui dit rien à craindre. Alors, rien à craindre. Alors, allons voir ce que nous dit cette carte. Alors, les anges vous envoient cette carte parce que vous vous tracassez pour rien. Les soucis sont une forme de prière. Ils vous attirent ce que vous ne désirez pas. Libérez-les en les donnant aux anges, car vous n'avez vraiment rien à craindre. En fait, ils pourraient même générer une prophétie défaitiste propre à se réaliser. Donc on vous dit de libérer vos sentiments négatifs, parce que si vous pensez négatif, vous attirez du négatif. Tout va beaucoup mieux que vous ne l'imaginez. Demandez aux anges de vous libérer de vos tracas. Vous aurez inévitablement un résultat positif. Évitez de vous faire du souci pour que vos émotions négatives ne vous entraînent pas, vous et votre situation, vers un échec. Les anges sont à vos côtés, tout va bien. Voilà, vous n'avez rien à craindre. Évitez de vous faire du souci, de ruminer des choses sombres, négatives, parce qu'en fait, vos émotions négatives, elles vous entraînent vers le fond. Et la situation dans laquelle vous êtes peut vous amener à un échec. Donc, demandez aux anges de vous libérer de vos tracas. Évitez de vous faire du souci, vous aurez inévitablement un résultat positif. Les anges sont à vos côtés, tout va bien. Voilà, donc soyez confiants, soyez dans la confiance et dans le positif. Voilà pour cette journée du mercredi 31 mars. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. Prenez ce qui résonne en vous puisque c'est un tirage général. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis attention à vous et je vous embrasse. À demain.